Alors, moi, j'ai déjà un peu parlé de notre vision du tourisme, un tourisme populaire et durable. Après, dans l'attractivité économique de notre territoire, il n'y a pas que le tourisme et pas que le numérique à Sophia Antipolis. Et on pense qu'il y a besoin d'une diversification de l'économie de notre territoire, et c'est quelque chose qui est important. Quand on regarde Sophia Antipolis, aujourd'hui, on voit que Sophia Antipolis a un peu ce que moi j'appelle en tout cas une attractivité aveugle, c'est-à-dire qu'on va attirer des grandes entreprises type Intel, Samsung, etc., en les aidant à s'installer avec des aides publiques pour qu'au final, elles partent quelques années plus tard. Et au final, c'est destructeur en termes d'emploi. Quand on regarde également l'impact du numérique, est-ce que le numérique est durable quand il est consommateur de terres rares, quand il est consommateur de ressources énergétiques? Il faut qu'on se pose cette question et qu'on réussisse à faire de Sophia Antipolis une zone technologique à la pointe, notamment sur l'aspect environnemental, et avoir des entreprises du numérique qui soient utiles à la société à Sophia Antipolis pour, y compris en termes de pérennité de notre territoire, faire en sorte qu'elle ne périclite pas quand l'urgence climatique deviendra de plus en plus prégnante. On a également un focus sur l'économie sociale et solidaire qu'on veut voir notamment sur le territoire, l'entrée nord d'Antibes. On est contre l'extension de Carrefour, je le disais tout à l'heure, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que cette entrée nord, ça soit une zone où, par exemple, les AMAP puissent avoir une maison pour distribuer leur panier toutes les semaines, en créant une maison de la solidarité pour accompagner les personnes en insertion, des espaces de coworking aussi, pour que les habitants d'Antibes qui ne vont pas faire forcément tous les jours le trajet à Sophia Antipolis ou ailleurs puissent travailler directement dans la ville. Et enfin, sur le cœur de ville, il y a aujourd'hui un peu un cœur de ville qui est annihilé par l'arrivée d'Airbnb et des plateformes numériques de location. Et aujourd'hui, on a besoin de réguler ces locations touristiques pour recréer de la vie dans les cœurs de ville. Et enfin, je termine sur l'insertion sociale. Nous, on veut devenir territoire zéro chômeur longue durée parce qu'il n'est pas acceptable que Antibes ait plus de chômage que la moyenne nationale et même la moyenne départementale. Et enfin, parler des employeurs publics parce que finalement, les principaux employeurs de notre territoire, ils sont publics, et la destruction des services publics qui est en train de faire les amis de M. Zema au gouvernement actuellement, par exemple sur l'hôpital public, c'est quelque chose qui est important, mais c'est aussi du développement, c'est des emplois sur notre territoire, et nous, on se bat aussi pour que les services publics soient préservés, et c'est quelque chose qui est important pour notre économie, mais aussi pour tous les citoyens. Merci.